On accueille des groupes scolaires, des enseignants avec leurs classes. On est 25 fermes, donc 25 lieux d'accueil avec des activités très différentes. Ça va du maraîchage à l'élevage, petits fruits, apiculture, également plantes médicinales et plantes aromatiques. Pour nous, l'accueil, c'est un moyen d'ouvrir nos fermes et de donner au public un regard différent sur l'agriculture. Secteur 21 sur France Culture. La revue de presse internationale. Est-ce que tu pourras garder l'échelle jusqu'à temps que les enfants arrivent? Ils arrivent à 10h. D'accord? Les fermes de Racine ne sont pas des fermes pédagogiques, ce sont des fermes en activité qui offrent des possibilités d'accueil pédagogique. Donc là, on est à 14 degrés, on va chauffer jusqu'à 19. Bien sûr, il faut se rendre tout à fait disponible le jour J, préparer tout son travail, le faire avant ou après, de manière à être totalement disponible pour le groupe. De loin, ça peut être un nom féminin ou masculin? Non, féminin. Je vais vous énoncer 10 phrases, comme ça, prises au hasard. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, vous avancez d'un pas. Si vous ne savez pas, vous restez où vous êtes. Et si vous êtes sûr que c'est faux, vous reculez d'un pas. Une chèvre produit du lait toute l'année. Et on n'imite pas les petits voisins. On peut faire du fromage avec du lait froid. On a tous suivi une formation initiale à Racine, au cours desquelles on apprend à manier certains outils pédagogiques qui vont nous permettre de faire un accueil de qualité. Les élèves vont découvrir et toucher du doigt la réalité agricole, la réalité paysanne. On est passé des alpines chamoisées à la race de communes de Provence, de manière à avoir des chèvres plus autonomes, plus rustiques. Le fait de pâturer puis de faucher, c'est également en association avec la lutte contre l'incendie, de manière à allumer un coupe-feu. C'est-à-dire que le fait d'avoir des animaux qui pâturent, le paysage ne se referme pas. C'est important parce qu'on occupe un territoire qui serait autrement complètement désertifié. Ils sont vraiment là pour vérifier des choses qu'ils ont vues au cours de l'année. Et c'est important de mettre en relation l'activité pédagogique des enseignants avec notre activité physique et concrète. C'est tout à fait complémentaire. C'est très important dès l'enfance, à mon avis, de leur donner cette idée qu'il faut produire le plus proprement possible et utiliser le moins d'agents chimiques sur nos fermes. Toutes les fermes Racine sont des fermes qui sont tournées quand même vers le développement durable et le respect de la nature, de la terre, du sol, de l'eau. Ça a toujours été notre parti pris depuis 33 ans maintenant qu'on est là, c'est de faire du circuit court. Vous savez tous ce que c'est que le circuit court? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu au marché, les agriculteurs que vous avez interviewés? Ils nous ont dit que c'était bien qu'on les fasse travailler plutôt que de faire travailler des fruits et des légumes qui viennent de loin. Et c'est des choses qu'il faut réfléchir ensemble. C'est vraiment un projet de société ça, et vous en êtes aussi les futurs piliers. Par exemple, les circuits courts, quand on parle de l'agriculture biologique, etc., tout de suite, il y a des images qui reviennent dans leur tête et en fait, ça fait des liens. Et ils arrivent à nous redonner des expériences qu'ils ont vécues avec les agriculteurs. Ça a plus de sens pour eux. Ça nous paraît essentiel, nous les fermiers de Racine, de partager nos savoir-faire, notre mode de vie. Notre but, c'est quoi? C'est de semer des petites graines, d'ouvrir des fenêtres, pour montrer qu'une autre agriculture est possible. C'est la présentation déjà d'un métier, le fait de rencontrer ces agriculteurs-là. Nous, si on leur parle de fromage en classe,
ça n'a pas la même portée que lorsqu'il le fabrique avec l'agriculteur en direct. Il y a une valeur ajoutée de l'agriculteur. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait là pour que le lait devienne du fromage? Que faut-il? Le chauffer. Donc, est-ce qu'on peut faire du fromage avec du lait froid? Non. Voilà. Il faut une température de moins 18-20 degrés pour que les bactéries lactiques soient dans des conditions optimum pour se multiplier. Donc, il leur faut un peu de chaleur. Alors là, tu vois, t'en as peut-être pris un peu beaucoup. Ou alors, tu vas t'aider avec ton index. Tu vas aider ton index, celui-là. Tu vas retenir. Voilà, tu peux retenir. Il faut éviter de l'en laisser sur les bords. Ça sent la chèvre. Les enfants se rendent compte aussi que pour eux, le métier d'agriculteur, ils ne savent pas exactement ce que c'est. Ils s'imaginent, quelqu'un qui traite 3 biques dans un coin. Il faut être multicasquette. Il faut être à la fois comptable, producteur, soudeur, maçon. Alors ça, c'est des fromages qui demandent donc 3, 4, voire 6 mois de maturation. Mais c'est que des fromages au lait de chèvre? Absolument, c'est le fromage fait avec les laits de nos chèvres. Et donc tous les 2 jours, ils sont retournés et lavés à l'eau salée. C'est ce qui permet l'apparition de cette couleur un peu rose-orangée qu'on appelle le Brevibacterium, le ferment du rouge. Je crois que de nos jours, les élèves ont plus de mal à apprendre assis sur une chaise et en fait, on se rend compte qu'ils intègrent beaucoup là dans ce genre de sortie. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette tarte, à votre avis? Des orties, de la crème, des œufs. Là, on va mettre du fromage de chèvre que vous avez moulé. Du fromage de chèvre? Eh ouais, Celui qu'on a moulé nous? absolument. Ah bah, Avec la main sur le couteau, tu vas te couper un doigt là. qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui pique dans les orties? Non, c'est pas la tige. Non, c'est ce qu'il y a en dessous des feuilles. C'est les petites aiguilles de silice qui se font. Ah, c'est chaud, donc tu vas faire comme ça. On la coupe là-bas du coup. Oh, je pense que ça serait pas mal. Alors, il y a du fromage. Là, il y a du frais. Là, il y a du sec. Au charbon, celui-là. Ça a l'air d'être trop bon. Vous allez essayer de déterminer ce qu'il y a. Allez-y. Il est un peu crémeux et doux. Boisé, doux et lactique. Je trouve que ça a un peu le goût des épinards. Et j'aime beaucoup les épinards. Il y a du fromage aussi. Et c'est très croustillant. Je sais que maintenant, quand je vais voir du fromage de chèvre au marché, je ne verrai plus jamais pareil. On découvre tout ce qui se passe derrière la fabrication du fromage, comment on fait, combien de temps ça prend. Ça nous permet de se rendre compte du travail des petits producteurs. J'aimerais pas forcément être agricultrice, mais j'aimerais bien aider les agriculteurs. Par exemple, aller sur les marchés acheter leurs produits ou quoi, plutôt que les acheter en grande surface. Il y a toute une démarche de développement durable qui s'est mise en place dans l'établissement. On a un composteur, un club jardin, on composte les végétaux. Ça modifie le comportement des parents pour certains. Donc quand on arrive à faire ça, c'est bon, on a gagné. On fait de l'accueil également d'adultes. Il nous est arrivé d'accueillir aussi un public handicapé, de l'accueil social, soit individualisé, soit en groupe. Et on a même étendu cette possibilité d'accueil, notamment les maisons d'arrêt ou les prisons. C'est la plus belle odeur du monde. La terre après un orage l'été. L'odeur de la terre chaude là qui monte. C'est enivrant. Et ça, depuis toute petite, j'ai adoré ça. Donc j'ai le plus beau métier du monde.